Bonjour, bienvenue à tous. Je tenais à faire cette vidéo avant, avant les vacances. Donc je suis désolé de ne pas en avoir fait avant. J'ai dû m'absenter un petit moment, ça a été plus long que prévu pour des raisons familiales. Mais voilà, donc de retour sur la chaîne. Je vous avais déjà parlé un petit peu de cette montre qui était la chronomate de chez Breitling. Et c'est ce qui a déclenché chez moi en fait, on va dire, la passion. Quand j'étais gamin, je sais pas pourquoi, hein, mais ça m'est venu comme ça, subjugué par ce modèle-là. Alors à l'époque, pour les plus jeunes d'entre vous qui découvrent ça, il faut savoir que les montres comme ça dites de luxe, eh bien on en trouvait un petit peu partout dans les bijouteries de quartier, etc. On n'était pas obligé de se rendre donc chez Breitling, Omega ou autre. N'importe quel bijoutier proposait ce type de montre. C'est étonnant, mais c'est vrai pourtant. Et dans une galerie marchande du centre commercial, je voyais donc toutes ces Breitling qui étaient exposées. Et j'ai craqué dessus. Je devais avoir 11 ans, 12 ans, et je ne comprenais pas en fait pourquoi elles étaient affichées à des prix aussi hauts par rapport aux autres montres. Moi, j'étais pas conscient, je connaissais pas Breitling, je connaissais rien, je venais de découvrir ça. Et donc ces montres-là étaient affichées, à l'époque on était sur des francs. Elles étaient aux alentours, je crois qu'on débutait à 25 000 francs, et puis ça pouvait monter selon la configuration et le choix qu'on faisait de toutes ces montres. Donc elles ont été faites sous différentes formes. Donc vous pouviez avoir la lunette couleur, c'est même pas couleur, c'était en or. Là on est sur un fond bleu, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais vous pouviez avoir un autre type de fond, du blanc, du noir, enfin elles étaient vraiment déclinées en différentes versions, et cette montre là moi m'a vraiment beaucoup plu. Et dans un coin de ma tête, c'est resté pendant des années en me disant j'espère qu'un jour j'arriverai à en acquérir une. J'aimais tellement cette montre qu'à l'époque, moi je me voyais pas porter ça, donc on en a offert une à mon père, mais qui n'était pas une Breitling. C'est la Seiko dont je vous ai parlé, que vous pouvez retrouver sur les vidéos que j'ai déjà postées. On lui a acheté donc la Seiko chronographe 150 parce qu'on trouvait qu'elle ressemblait à celle-ci. Et c'est clair que celle-ci, on n'avait pas du tout les moyens de se l'offrir. Donc moi avec cette montre-là, tout est parti. C'est la troisième que j'ai eue de Breitling. J'en ai eu des différentes. Et puis je suis revenu à celle-ci en me disant mais en fait je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'en possède une, et puis je l'ai jamais eu. Donc les autres, c'est bien, c'est que des fois on achète des montres et puis on finit par s'enlacer. Donc j'ai eu une cockpit au tout début, ou une chrono, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la cockpit. Et je la trouvais vachement belle. Mais du coup, comme elle était à quartz et pas automatique, j'ai fini par en avoir marre, et puis je la trouvais trop ostentatoire. Elle avait sur la couronne des petites choses en or. Elle était blanche avec les chronos bleus, donc c'était l'inverse un petit peu de celle-ci. Quoique là, les chronos ne sont pas blancs mais sont en argent. Enfin bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire l'histoire de Breitling, mais voilà, je tenais à vous présenter celle-ci parce que pour moi, c'est pas la montre que je porte le plus souvent, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de savoir que je l'ai enfin. Alors, ce que je peux vous dire de la montre, c'est qu'elle a un petit format par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On est sur du 39 ou 40, ce qui est relativement petit. Je vais la passer au poignet et puis je vais vous montrer ce que ça peut faire. Donc voilà, pour que vous rendiez compte ce que ça peut donner. Moi j'ai un poignet, je ne sais pas s'il est gros ou pas, il fait 17 et demi. Donc voilà, on est sur ça. Donc le bracelet est un petit peu plus long que prévu puisque j'ai changé le bracelet, hein. C'était un bracelet en cuir bleu, mais qui avait fini un petit peu par s'user, puis que j'aimais moins. Et j'ai pris à la place un bracelet requin. D'ailleurs, vous trouverez toutes les informations en bas, hein, sur le descriptif donc, de la vidéo. Donc je vous donnerai tout. Donc on est sur un mouvement automatique, donc c'est un Valjoux. Voilà, on a une autonomie de 42 heures, 40 ou 42 heures, je sais plus, je crois que c'est 42. Et ouais, moi j'aime beaucoup ce modèle-là. Alors il existe toujours chez Breitling, en tout cas le nom du modèle chronomate, mais ce qu'ils font, je trouve que, enfin moi ça me convient plus quoi.
Ça me convient plus parce que je trouve que c'est toujours un petit peu dommage de ne pas garder un classique comme celui-ci dans l'état. Donc ils l'ont remodernisé, ils l'ont modernisé, à dire, et moi ça me plaît pas vraiment. On dirait plus du Breitling, on dirait un petit peu des montres qu'on peut trouver un peu partout. Je trouve que ça aurait été bien qu'ils conservent ça dans l'état, comme a pu faire Rolex avec la Submariner, etc., etc. Donc le modèle chronomate, il a été lancé en 84 et ça a été un véritable succès chez Breitling. Ça a été le modèle leader de la marque pendant un long moment. Beaucoup de personnalités ont porté ce modèle-là, donc après dans différentes configurations, mais vous aviez, je sais pas, des acteurs. Il y avait Belmondo, vous pouvez la retrouver enfin, à son poignet dans le film Itinéraire d'un enfant gâté, par exemple. Vous aviez Bernard Tapie qui en portait une, enfin tout le monde dans les années 80-90 portait cette montre-là ou a eu cette montre-là dans leur collection. Ce qu'on peut regretter, bon, mais c'est à l'époque c'était comme ça, c'est d'avoir un fond qui ne soit pas transparent. Bon, maintenant ça se fait beaucoup, je pense que depuis, peut-être même qu'aujourd'hui les chronomates de chez Breitling, j'ai pas vérifié, mais peut-être même qu'elles ont un fond transparent, je suis quasi sûr que oui. Là, on était sur un fond comme ça vissé, bon, c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas si je l'ai dit, la résistance était de 100 mètres. On peut descendre jusqu'à 100 mètres avec. La couronne ici se visse, donc ça assure une très bonne étanchéité. Voilà. Donc, un petit bracelet que j'ai remis, donc il y a un bracelet en requin bleu, en cuir. Cette montre-là, voilà, maintenant ce que ça cote aujourd'hui. Moi, je l'ai payé, je l'ai acheté il y a quelques années, il y a pas mal de temps maintenant. Elle est dans un état, bah, je peux vous montrer, il n'y a aucune rayure, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment dans un endroit, enfin dans un état parfait, parfait de chez parfait. Alors j'aurais voulu vous montrer la boîte, mais là je fais la vidéo un petit peu à l'arrache, donc j'ai pas eu le temps de la chercher, mais j'ai la boîte, tous les papiers qui vont avec, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est pas une série limitée du tout. Donc ce modèle-là existe depuis 84, comme je vous disais. Il a été depuis repensé, remodifié, il a évolué. Bon, ce qui me convient pas moi forcément, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est très bien de faire des choses comme ça. Moi, c'est vraiment ce modèle-là que j'apprécie. Vous pouvez également la retrouver, je vous parlais des personnalités. J'ai regardé il y a quelques temps tout à fait par hasard un épisode de Cauchemar en cuisine, la version anglaise du chef Gordon Ramsay. Et je me suis aperçu qu'il en avait une également à son poignet. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc on a des aiguilles également électroluminescentes ou luminescentes, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc ça c'est clair. Bon, c'est pas forcément ce qu'on peut rechercher là-dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure du prix, donc moi je l'ai acheté, comme je vous disais, quelques années. Je ne l'ai pas payé cher, pourtant elle était entièrement révisée, garantie et tout ça. Je l'ai payé dans les 1500 euros ou 1400 euros. Bon, je dis c'est pas cher, mais bon, c'est toujours une somme, c'est sûr. Mais par rapport à ce que ça peut coter maintenant, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai regardé sur différents sites. On va dire on attaque les premiers prix aux alentours des 2002-2300 euros. Je pense que la bonne cote serait, on va dire, dans les 2500 euros. Et puis ça peut monter en fonction de la rareté, parce que comme je vous dis, après vous pouvez trouver de l'or dedans, sur la lunette, une lunette toute dorée, tout en or, les chronos idem, enfin voilà, après vous configurez, c'est selon la configuration de la montre. Moi j'ai préféré partir sur un truc qui était très sobre, j'en ai eu marre des dorures. Celle-là on peut la porter au quotidien, je la trouve jolie, je cherchais absolument une montre avec un petit fond bleu. Et donc celle-ci me convenait parfaitement, donc je vais vraiment faire le tour pour vous montrer vraiment qu'elle est pas du tout rayée. Ça va faire une quinzaine d'années que je l'ai, si c'est pas plus. Voilà, donc on en trouve encore, bien sûr. Maintenant, ça sera de l'occasion. En neuf, le modèle, comme je vous disais, existe toujours plus dans cette config. Voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Et puis, en même temps, je lance un appel, tiens, puisque vous regardez un petit peu les vidéos.
Donc je tenais à vous remercier donc, pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Euh, je pense que ça serait bien que vous me présentiez également vos montres. Donc vous m'écrivez, je vous donnerai l'adresse en message privé. J'aimerais bien faire ça en fait, rencontrer quelques personnes qui sont tout aussi passionnées que moi et qui me parlent de leur passion, de leur montre et puis surtout de l'histoire, parce que là je parle plus de pourquoi on achète ce type de montre, qu'est-ce qui nous plaît dedans, que je vous donne de vrais détails techniques. Moi j'aimerais qu'on rencontre des personnes comme ça. Je filmerai bien entendu plutôt la montre que la personne, à moins que la personne ait envie que je la filme, ça me dérange pas du tout. Voilà, si vous avez des montres à me proposer, à me parler, donc plutôt, enfin toujours de l'automatique, hein, c'est la spécialité plutôt de la chaîne, sauf si effectivement il y a une exception avec la Seiko, mais je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, ouais, moi je cherche des montres vraiment automatiques. Après, quelle que soit la marque, que ce soit connu, pas connu, luxueux, pas luxueux, je prends tout. J'aime vraiment l'horlogerie et ça serait un plaisir de faire partager ça aux abonnés ou à ceux qui regardent la chaîne. Et puis, ça apporterait un petit peu de contenu, et puis ça permettrait de mettre en lumière certaines montres qu'on ne connaît pas, certaines marques. Donc, si ça vous branche, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un commentaire et puis je vous répondrai en MP, en message privé, pour essayer qu'on se rencontre, voilà, et que je filme votre montre. Je vous dis à bientôt et puis je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis pour ceux qui partent prochainement en vacances, je vous dis bonnes vacances à tous, à bientôt, ciao.